Aujourd'hui, on va partir sur un maquillage Halloween assez simple à réaliser qui ne demande pas spécialement beaucoup de techniques ni spécialement beaucoup de produits. On va reproduire le maquillage de Gérald de Rive, le célèbre sorceleur qui est quand même très sexy. N'ayant pas la capacité à devenir aussi sexy, je vais reproduire son maquillage. Mais contrairement à beaucoup de tutos que j'ai vus, je ne vais pas reproduire juste son maquillage classique. J'ai envie de reproduire son maquillage quand il boit de l'élixir. Il a les yeux noirs avec plein de veines apparentes. Bref, quand il est un petit peu badass. Donc on va partir sur ça aujourd'hui. D'abord, on va mettre des lentilles. Donc je vais mettre les lentilles de chez Fashion Lentilles. Donc ce sont les Blackout. Donc c'est des lentilles classiques. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec une base. Là pour le coup, je vais prendre la base de chez Revlon, la Photo Ready. Pour le coup, il vous faut une base plutôt matifiante. Si vous le souhaitez, une base un peu flottante au niveau des pores. C'est pour ça que je vais prendre celle-ci aujourd'hui. Donc je vais en mettre quand même pas mal. Alors, pas autant que ce que j'ai sorti, mais je vais quand même en mettre pas mal. Et je mets ça vraiment sur tout mon teint. Donc j'en mets aussi un petit peu au niveau de mes cernes. Non, n'allez pas acheter un fond de teint trop clair, trop blanc, que vous utiliserez qu'une seule fois dans l'année, c'est idiot. Moi, je vais prendre une base à paupières. Je vais prendre la base à paupières de chez P. Louise, la blanche. J'ai déjà fait des tests et l'avantage, c'est qu'elle va bien blanchir mon teint, mais elle va pas faire un effet comme avec des fards gras ou avec une peinture à l'eau, un effet trop opaque. Je veux quand même que ça soit ma peau qui soit très éclaircie, mais je veux pas un effet white, vraiment blanchiment dentaire. Voilà, je veux pas ça. On va mettre de la base un peu partout. Je vais pas en mettre trop, quitte à en remettre un petit peu après et vraiment venir construire la couvrance de mon teint. Je vais en mettre un peu partout. Ça fait un peu bizarre, les yeux noirs quand même. Bon, bien entendu, je mets sur mes paupières parce que c'est une base à paupières de base. Je vais commencer à l'appliquer avec un pinceau et après je reviendrai reprendre avec une éponge pour bien lisser. Je vais déjà commencer à étirer mon produit un peu partout. Là pour le coup j'en mets aussi un peu dans mes sourcils parce que je cherchais à les éclaircir, donc je peux déjà commencer avec ma base. Donc là je viens reprendre une éponge qui est humidifiée et je viens commencer à bien lisser la matière. Le fait que ça soit humidifié, ça va fluidifier un peu ma base à paupières et je vais pouvoir l'étaler un peu plus facilement. Et je vais voir là où j'ai besoin de rajouter un peu plus de couvrance. Je vous rappelle que là, le but, ce n'est pas d'avoir un visage blanc, c'est d'avoir un visage plus livide, un peu plus blanchâtre, mais pas quelque chose d'opaque. Donc, j'ai pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Là, j'ai besoin d'en remettre un petit peu quand même. Donc, toujours au pinceau, j'applique la matière là où il m'en manque le plus. Je vais reprendre l'éponge, pour que ça va un peu plus vite. Je fonds bien dans mes cheveux et dans ma barbe. Bon, après, moi, j'ai les cheveux courts et j'ai une barbe courte, mais quand même. Je vais légèrement baisser la luminosité pour que vous puissiez voir un petit peu au niveau de la couvrance, que ce soit pas trop lumineux. Vous voyez, au niveau de la couvrance, je veux vraiment quelque chose qui soit en transparence, qui blanchisse vraiment mon teint, mais qui ne le rende pas opaque. Voilà. Une fois que mon teint est suffisamment éclairci par rapport à ce que je veux, on va venir le poudrer. Au niveau de la poudre, je vais prendre la RCMA, donc qui est une poudre transparente, qui est assez épaisse, mais qui va être très bien pour ce que je veux, parce que je veux vraiment que ça absorbe le côté gras de ma base, le côté un petit peu agrippant, et ça va me rapporter un peu plus légèrement de couvrance, parce qu'elle est assez épaisse pour ça. Prendre une houppette, je vais faire mon tiroir, et là je poudrerai donc tout ce que je viens de faire. C'est pas très grave s'il me reste des petites ridules au niveau de mon contour des yeux. Alors si vous voulez un maquillage légèrement plus beauté, lissez-les. Mais là, je m'en fiche un peu. Parce que je veux pas un make-up beauté. Je vais prendre un gros pinceau. Enfin, pas trop gros. Je prends un pinceau poudre. Je plonge bien. Et je viens en rajouter pour bien poudrer. Avant de passer au reste du maquillage, je vais m'occuper de mes sourcils. Donc je prends un gel coloré, un peu gris. Et je vais m'en servir pour plaquer et éclaircir mes sourcils. Je prends un petit ustensile, je pense qu'avec un goupillon ça serait mieux, mais on va tester comme ça. Parce que je pense que si vous le voyez, si vous vous rappelez de l'image de référence de Gérald de Rive, du sorceleur, il a les sourcils assez clairs. Ils sont pas blancs, ils sont un peu grisâtres. Donc, avec un peu de gel à cheveux coloré, je devrais en faire quelque chose. Avant que le produit sèche, je vais venir flouter un petit peu là où j'ai débordé au niveau de la peau. Donc je vais prendre un petit pinceau boule. Un peu. Voilà. Je vais venir repoudrer, donc ça devrait camoufler. Je vais reprendre ma petite houppette et je vais venir... C'est pas encore tout à fait sec, mais c'est pas grave.
Comme vous le voyez certainement, j'ai des petites zones où ma peau étant sèche à certains endroits, ça marque un petit peu, c'est pas très grave. On va faire un contouring très froid, assez gris pour le coup. Je vais prendre la palette de chez Colourpop. Vous n'avez pas forcément besoin d'une palette précise, il vous faudrait un gris clair. Après, si le côté uniforme ne vous déplaît pas besoin, ça peut être facultatif le côté contouring. Je prends un petit pinceau assez précis, je prends le blush précision de chez Avril et je vais venir sculpter un petit peu mon visage. Je prends la teinte You Rock avec un accent exceptionnellement bien fait. Je vais prendre un gris un peu plus foncé parce que ça marque pas très bien. Je prends la palette Beauty Bay, la Bright Matte, et je vais prendre la teinte Dry Z, donc qui est un gris toujours, mais qui est un petit peu plus pigmenté. Ouais, c'est parfait. Parce que je veux vraiment que ça soit assez gris. Je prends un peu mon pinceau poudre pour estomper au besoin petit à petit. Là, j'ai pris le 203 de chez Beauty Bay. Commence à esquisser un peu les endroits où je veux en mettre. Je vais reprendre avec le pinceau blush précision, mais pour en mettre déjà un petit peu de matière. Je reprends le pinceau, je replonge dedans et je viens diffuser. Toujours avec le pinceau de chez Beauty Bay, je vais faire un léger creux de paupière, assez léger, assez succinct. C'est juste pour creuser un petit peu. Hop, je vais ramener un peu à ce niveau-là. Juste comme ça. Je passe donc du coup à la palette de chez Sample Beauty, la The Prodigy Palette Gel Wellstone Edition. On va se servir des teintes un petit peu rougies pour le dessous des yeux, parce que si on regarde bien, on se rend compte que c'est un petit peu rouge violacé et c'est un peu cet aspect-là que je veux. Un pinceau assez souple et je vais commencer avec la teinte Almandine, violet un petit peu bordeaux, et je vais appliquer ça alors en subtilité dans un premier temps, exactement la teinte que je veux. Avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais en mettre légèrement sur ma paupière mobile, mais très légèrement. Vous voyez, je ne remets pas du tout, juste pour avoir ce côté un petit peu rougi au niveau des yeux. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais pris le gris et je vais prendre la teinte Spinel qui est un brun un peu bordeaux. Et toujours pareil, vraiment en légèreté, je vais en appliquer un peu à ce niveau-là sur ma paupière mobile, légèrement pour foncer un petit peu, mais sur une teinte un peu plus brunie. Je veux pas un liner, je veux pas un maquillage beauté, je veux juste foncer un petit peu mon regard. Dans le 207 de chez Adobe, je vais toujours rester sur cette teinte un peu Spinel. Enfin, c'est pas un peu, je reste sur la teinte Spinel. Et je viens intensifier un petit peu mon ras de cils inférieur pour donner un petit peu plus de profondeur. J'en mets pas beaucoup. Je repasse à ma palette de chez Colourpop et je vais me servir de ce gris assez foncé, presque un peu anthracite. Et là, je vais prendre un pinceau liner. Alors, il ne vous faut pas quelque chose de trop épais, mais vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose de très fin. On va commencer à dessiner les petites veines, mais je vais vraiment plus me servir d'un fard à paupières pour ça. Je trouve que c'est plus léger et un peu plus en transparence. Donc on va commencer à en mettre un petit peu partout. Je fais pas mes yeux en premier, je commence plus un peu sur mon teint pour acquérir un peu le geste que je veux au niveau de mes veines. Et ensuite, je viendrai en mettre sur les endroits où je veux vraiment être un peu plus précis. Vous voyez, je plonge mon pinceau. Et après, je fais juste des petits zigzags, parce que les veines ne sont pas droites. Le fait de le faire aussi avec un fard à paupières, c'est que c'est assez irrégulier au niveau de l'intensité. C'est pas un produit crème, c'est pas quelque chose qui va réellement teinter de manière très uniforme. Il y a des endroits où il va y avoir un peu plus d'intensité, d'autres un petit peu moins, et c'est exactement ce que je veux. Et alors là, même si vous êtes nul au dessin, c'est pas grave. Vous faites juste des zigouigouis. Voilà. Et l'avantage, c'est que si jamais je me plante un peu, là je trouve que ça fait une petite tache, je reprends un petit pinceau. Et j'estompe. C'est magique. Donc là, je commence à repasser sur certaines pour donner un peu plus de profondeur. Pas sur toutes. Voilà. Avec le même pinceau, je vais passer à une autre teinte pour donner un petit peu de naturalité, on va dire, à mon maquillage. Je vais reprendre la teinte Almandine parce que je trouve qu'elle est assez intéressante pour ça. Et je vais repasser légèrement sur certaines veines, pas sur toutes, mais sur les veines un petit peu grisonnantes pour donner une couleur un petit peu plus naturelle. Parce que même si j'ai pris un élixir qui me rend à moitié démoniaque, je reste à moitié humain, un peu. Donc les vaisseaux sanguins sont pas tous gris, même si j'ai une peau blanche.
blanchâtre. Et on va commencer un petit peu au niveau des yeux, mais je vais pas vous conseiller de prendre le noir. En tout cas, si vous avez cette palette-là, ne prenez pas cette teinte noire, elle est très pigmentée et un peu trop. Donc là, je commence avec un brun assez foncé. Je repasse à ma teinte grise. Je vais prendre la teinte celle-ci, qui était le brun un petit peu bordeaux, je vous ai dit. Je vais quelque chose de légèrement plus chaud et je vais réintensifier certaines veines. Je vais repasser un petit peu à mes lèvres. Alors, au niveau des lèvres, je reprends le gris le plus foncé. Donc là, j'ai pris un pinceau plat, le 234, mais il faut un pinceau plat un peu flou. Et au centre, je vais appliquer ça. Je prends le gris le plus clair, donc là j'ai juste tourné mon pinceau, donc le premier gris que j'avais pris. Là, on va fixer un peu mon teint, donc je prends le premier spray que je trouve, mais je vous conseille un spray plutôt longue tenue. Si vous avez un petit peu de budget, je vais vous conseiller plutôt le Fix Plus de chez MAC, parce que c'est vraiment un spray qui tient très bien. Sinon, un spray de chez Révolution, alors les odeurs sont pas exceptionnelles, mais je trouve qu'ils tiennent très bien. Donc là, je vais prendre le Iced Diamond. Bon. Moi, je prends ce spray là. Hein. Bon, on va fixer tout ça. N'hésitez pas à avoir la main assez lourde au niveau du spray, gardez les yeux fermés pour ne pas créer des transferts. Mais avec la quantité de poudre qu'on a mis, plus la base à paupières, on n'a pas le ressenti un peu mouillant sur le teint. Donc n'hésitez pas à bien fixer votre teint. Une fois que vous avez bien fixé votre teint, regardez s'il y a des petits détails que vous voulez retravailler. Moi en l'occurrence, mes sourcils ne me plaisent pas. Je pense que j'ai la sourcil un peu métallisée, c'était une mauvaise idée, mais bon, c'est fait, hein. Je ne vais pas y revenir dessus. Je vais juste venir matifier un petit peu. Ça les aura quand même un peu éclaircis, mais voilà. Je trouve que ça fait un peu trop brillant. Donc je reprends mon fard gris mat assez foncé. Et alors moi ma muqueuse, je la trouve un peu trop rosée entre guillemets. J'ai pas envie de mettre du noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon un peu bordeaux et je viendrai mettre du fard à paupières un peu gris par dessus parce que je veux pas quelque chose de trop vif. Et vous voyez, même si c'est un bordeaux, je trouve que là ça fait un peu trop vif. Donc je vais reprendre le même pinceau. Je passe dans un pinceau très précis. Là, je prends le gris le plus clair. Et je viens tapoter par-dessus. Donc voilà pour le maquillage. Vous voyez, c'était assez rapide, assez simple. Les éléments qui sont un petit peu facultatifs selon moi, c'est les sourcils. J'ai voulu tester, franchement, c'était pas convaincant, pas avec les produits que j'ai utilisés. Mais par contre, tout le reste, je le valide complètement. Le fait de faire votre teint avec une base blanche, vous voyez, ça a vraiment un aspect très blanchâtre, mais pas opaque. Donc ça, je vous le conseille. Travaillez vos veines avec des fards à paupières. Je trouve que c'est ce qui rend le plus naturel. Ça donne un effet un peu de transparence. Et ça, franchement, même si vous êtes nul en dessin, ce qui est mon cas, vous allez arriver à faire vraiment des choses un peu veineuse assez facilement. Et au niveau des yeux, n'hésitez pas à mettre quand même une petite teinte un petit peu rouge, peut-être un petit peu moins si vous le souhaitez. Si vous voulez ajouter un peu de mascara, je vous conseillerais quelque chose de sobre. On n'est pas sur un make-up beauté, on est sur du make-up Halloween, un petit peu effrayant. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. J'avais envie de vous proposer quelque chose de facile à réaliser, d'assez simple, mais quand même qui ressorte quand même un petit peu. Bref, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Halloween. Bisous les poulets.